Ma première question orale est relative à la déchetterie rue Pierre de Montreuil. Des travaux pour permettre la relocalisation de la déchetterie ont lieu en ce moment au 120-124 rue Pierre de Montreuil, en face de son emplacement actuel. Lors d'une précédente question orale relative à la déchetterie, vous me renvoyez vers le site d'Est Ensemble et en consultant le dit site, j'ai appris que le déménagement de la déchetterie était lié aux travaux du prolongement du tram T1. Comment expliquez-vous ce déménagement précipité de la déchetterie alors que s'agissant des travaux de prolongement du tram, à ce jour, seul le premier tronçon est financé? À Montreuil, donc le prolongement du tram s'arrête rue de Rosny, on est loin de la rue Pierre de Montreuil et de l'actuel emplacement de la déchetterie. Le financement même du deuxième tronçon du tram n'est pas encore bouclé à ce stade. Dès lors, pourquoi se lancer dans un projet de déchetterie provisoire de près de 2 millions d'euros alors que la ville et donc Est Ensemble ont du mal à boucler leur budget? L'emplacement actuel de la déchetterie appartient au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, partenaire de la ville. En attendant le financement du prolongement du tram sur cette partie du territoire, pourquoi ne pas avoir négocié avec le département pour obtenir un délai supplémentaire, le temps de trouver un terrain permettant d'accueillir la déchetterie de manière pérenne? Ma deuxième question orale est relative au nouvel emplacement toujours de la déchetterie, mais en lien avec les places de stationnement. En 2016, le terrain situé au 120-124 rue Pierre de Montreuil avait été aménagé pour répondre aux besoins de stationnement, notamment pour les usagers de la piscine des Murs à Pêche. Dans un contexte de forte tension sur le stationnement, la transformation de ce parking en déchetterie provisoire fait disparaître donc des places de parking dans le quartier. Quelles sont les solutions qui ont été trouvées pour éviter un stationnement anarchique? Ma troisième question orale est relative au suivi des familles installées par la municipalité rue Ningesser. Les familles victimes de l'incendie rue des Néfliers ont été installées par la municipalité sur un terrain rue Ningesser. Des caravanes étaient prévues, mais à ce jour, elles ne sont toujours pas arrivées et la situation sur place ne cesse de se dégrader. Aujourd'hui, ces familles vivent dans des baraquements de fortune installés sur un terrain boueux. Même si un bâtiment pour les sanitaires est construit, il n'y a toujours pas de toilettes ni de douche et seul un point d'eau froide est disponible sur le campement. En décembre 2021, nous avions voté pour ces familles la mise en place d'une mousse dont le coût global était de 407 513 €. Que devient cette mousse? Les familles installées dans ce bidonville font-elles l'objet d'un accompagnement et leur situation est-elle suivie? Certains enfants donc étaient scolarisés à l'école d'Anton, le sont-ils encore? Au-delà du court terme, je souhaiterais savoir quelles sont les perspectives d'évolution envisagées par la municipalité à moyen terme pour ces familles. Par ailleurs, s'agissant des parcelles qui accueillent aujourd'hui ces familles, elles étaient classées agricoles au PLUI. Ces parcelles ont vocation à accueillir des projets d'agriculture urbaine qui seraient tout à fait en phase avec la volonté affichée par la mairie pour lutter contre le réchauffement climatique. Quel devenir envisagez-vous pour ces parcelles à moyen terme? Subsidiairement, j'aurais une autre question relative à ces parcelles qui sont partie intégrante donc des sentiers de la biodiversité. Sur celle-ci, un chemin en béton a été construit, les haies naturelles existantes ont été enlevées et de la terre a été apportée pour planter de nouveaux arbres. Qu'est-ce qui explique de tels choix? Alors ma quatrième question donc, est relative à la piscine Maurice Thorez et aux travaux. La piscine donc Maurice Thorez fermera ses portes le 31 mars prochain. Des travaux d'un montant de 23,2 millions d'euros sont annoncés. C'est quasiment le montant investi pour construire la piscine des Murs à Pêche, piscine écologique qui à l'époque était un prototype unique en son genre. Sachant que la piscine Maurice Thorez avait été entièrement réhabilitée en 2006 et qu'elle avait eu à connaître des travaux lourds en 2018 nécessitant 5 mois de fermeture et 1,2 million d'euros d'investissement, pouvez-vous nous donner le détail des travaux justifiant aujourd'hui un tel niveau d'investissement? Par ailleurs, à ce jour, il semblerait que seuls 10 millions d'euros de dépenses soient couverts par des subventions. Lors d'une réunion en mairie, il a été indiqué que la ville et Est Ensemble espéraient monter jusqu'à 13 millions d'euros de subventions. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les modalités de financement du reste à charge? Ma cinquième question est relative au devenir du terrain de la maternelle Guy Môquet. Dans le cadre de la construction du groupe scolaire Guy Môquet-Estienne-d'Orve, la maternelle Guy Môquet va rejoindre le site de l'actuelle école élémentaire Estienne-d'Orve. Que devient le terrain libéré par la maternelle Guy Môquet? Ma sixième question, elle est relative aux travaux prévus dans les écoles. Des sanitaires aux cours de récréation en passant par les réfectoires et parfois même les salles de classe nombreuses sont à Montreuil les écoles dans lesquelles de gros travaux sont nécessaires.
Pouvez-vous nous indiquer des écoles dans lesquelles les travaux sont programmés cet été? Par ailleurs, en 2021, dans un article du Parisien consacré au groupe scolaire Jean Jaurès, la municipalité annonçait des travaux d'envergure avec la rénovation des 2 cours d'école pour 2023. Pouvez-vous donc nous préciser si ces 2 cours d'école vont être rénovés? Parce que j'ai cru comprendre que c'était plutôt que la maternelle. Voilà. Ma 7e question orale est relative à la restructuration du foyer Adoma de Lannou. La convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Lannou mentionne la restructuration dans le cadre du droit commun du foyer Adoma de 358 chambres en une résidence sociale de 195 chambres. Pouvez-vous nous donner les éléments de calendrier et les modalités de cette restructuration à venir? Ma 8e question orale est relative au devenir du terrain de la halte garderie Julie Daubier. Alors j'avais posé en fait cette question du devenir de cette crèche en commission de préparation du conseil municipal, n'ayant pas obtenu de réponse lors de cette commission, donc je m'étais résolue à poser une question orale. Je voudrais juste préciser avant de demander ce que devient le terrain, que ce matin, j'ai constaté que le bâtiment de la crèche n'existait plus, qu'il avait été détruit, il y avait une pelleteuse, et donc du coup, qu'est-ce qui va prendre la place? Je vous remercie. Monsieur le maire, ces derniers mois, vos décisions et actions ont été marquées par une incohérence évidente au regard de vos déclarations répétées en faveur de la planète, de la lutte contre le dérèglement climatique, de la protection des populations et notamment des personnes les plus fragiles à Montreuil et au-delà. Comment pouvez-vous afficher et clamer tout cela et dans le même temps couper des dizaines voire des centaines d'arbres, plus de 100 en 2022, un record, parfois en complicité et soutien du département de Seine-Saint-Denis, avec l'appui de l'État, en contradiction totale avec l'urgence impérative de protéger tous les arbres matures et les îlots de fraîcheur qu'ils représentent. Tout ça en même temps, continuer à bétonner, à accorder permis de construire après permis de construire, y compris dans des zones que vous dites officiellement vouloir protéger, comme dans les murs à pêche, où vous avez encore récemment autorisé, rue Ningesser, le saccage de dizaines d'arbres fruitiers pour construire des immeubles là où vous prétendez dans le même temps vouloir créer un espace paysager protégé. Refusez de prendre vos responsabilités face au stockage scandaleux de dizaines de tonnes de produits toxiques dangereux sur le site Berthollet, reportant la prise d'un arrêté de péril et rejetant comme toujours les responsabilités sur les autres. Et sur ce même site, de continuer à prévoir la construction d'une école, en contradiction avec toutes les règles de précaution et de préservation de la santé publique, pour ne pas parler du simple bon sens. De refuser d'accompagner et de protéger les travailleurs migrants qui s'entassent dans divers squats, notamment après l'évacuation du foyer Barra. De traiter artistes et occupants de lieux précaires ou provisoires comme des délinquants en les expulsant avec l'appui de la police. Quand on voit comment la police considère effectivement ces populations, on comprend mieux. Mépriser les usagers des services publics, par exemple en fermant pendant 1 an et demi la piscine Thorez sans véritable solution de rechange. En refusant de recevoir et d'écouter les agents précaires de notre ville, ignorant leurs revendications et leurs souffrances, même quand ils sont soutenus par la CGT, et d'appliquer les lois les plus antisociales, au-delà de vos obligations légales, comme en offrant aux grandes enseignes de commerce toutes les suppressions de repos du dimanche qu'elles demandent, au mépris de tout ce que portent syndicats. J'avais mis les partis de gauche, mais alors là, je ne sais plus, en fait. Merci. Merci beaucoup. Il y sera répondu par écrit conformément au règlement intérieur. Alors, je vous souhaite une excellente soirée.